Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. 4 jours, 1200 auteurs ou autrices, des débats par dizaines, des files à n'en plus finir pour obtenir une dédicace ou échanger quelques mots avec le romancier ou la romancière de son choix. C'est la foire du livre et c'est forcément un événement parce qu'après plusieurs éditions perturbées par la Covid-19, la foire retrouve une organisation plus classique basée sur la présence physique et la rencontre directe entre un auteur et ses lecteurs. Alors quand on y réfléchit, ce rapport physique au livre, c'est un des atouts charmes de la lecture. Qu'il s'agisse d'un roman, d'une bande dessinée, d'un livre d'art, d'un manga qu'on feuillette en sens inverse, le fait de tenir cet objet entre ses mains, de tourner les pages, de refermer le livre un jour, de le rouvrir le lendemain ou plus tard, tout cela participe à notre plaisir de la lecture. Et la meilleure preuve, c'est que le livre numérique, dont on nous annonçait il y a une dizaine d'années qu'il allait supplanter le livre papier, il n'a finalement pas vraiment marché. Notre rapport au livre dit beaucoup de ce que nous sommes. Et évidemment, les classes sociales les plus favorisées ont plus facilement accès aux livres et à la lecture. Et les enfants des familles les plus aisées lisent plus que les autres. Ils ont aussi de meilleurs résultats à l'école que les autres. Ça n'empêche pas le livre d'être un bien de consommation très accessible et relativement universel. Des romans de gare aux livres de poche, du livre d'occasion à la bibliothèque, il y a moyen de lire pour pas cher, même pour rien ou presque rien. Et on ne dira jamais assez que l'invention de l'imprimerie et la diffusion de masse des livres, au pluriel, nous ont fait faire un bond en avant considérable dans la diffusion des savoirs et de la culture pour tous. Les études prouvent d'ailleurs que dans le monde de l'enseignement, des élèves comprennent mieux un texte qui leur est présenté sur un support papier, un livre, que le même texte présenté sur un support numérique, un ordinateur ou une tablette. Alors le livre n'est pas menacé, mais le livre doit se défendre. D'abord parce que c'est un secteur économique, de l'éditeur au libraire en passant par l'imprimeur et les auteurs. Ce secteur, comme tous les autres, doit résister aux assauts de la mondialisation, de la numérisation et même maintenant de l'intelligence artificielle. Le cauchemar des livres qui s'écriraient tout seuls, qui seraient imprimés en Chine ou ailleurs, et qui nous arriverait à la maison sans qu'on ait même eu besoin de sortir de chez soi, c'est un cauchemar qui peut très facilement devenir une réalité. Défendre le livre, c'est donc défendre des emplois, y compris ici à Bruxelles, mais aussi une certaine forme de créativité, bien sûr, une culture qui nous est propre, celle qui est associée à notre langue, à notre histoire et à notre imaginaire. Hasard du calendrier, alors que s'ouvre notre foire du livre à Bruxelles. L'agence France Presse publie ce matin un très intéressant interview de Martin Cooper. Martin Cooper, c'est un ingénieur américain, il a 94 ans, il est considéré comme l'un des pères du téléphone portable. C'est lui qui a passé le premier appel de l'histoire avec un mobile, c'était en 73. Que nous dit-il, Martin Cooper? Qu'il est anéanti de voir des gens traverser en rue sans lever le nez de leur portable. Et le problème, c'est pas le portable, dit-il. D'ailleurs, à 94 ans, lui, il continue d'acheter les derniers modèles qui sont mis sur le marché. Le problème, c'est que les gens passent trop de temps dessus. Mais ça changera, estime Martin Cooper, parce que chaque nouvelle génération est plus intelligente que la précédente. On apprendra donc à utiliser les smartphones de manière plus efficiente dans le futur. Alors levez les yeux de votre portable, prenez un livre, parce que je vous assure, ça fait du bien.